Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 4. On a déjà vu le chapitre 1, 2, 3. Donc, c'est le tour du chapitre 4. D'abord, nous commençons par les personnages de ce chapitre. Les personnages sont Sidi Mohamed, Lalla Zoubida, Lalla Aïcha, les voisines de Lalla Aïcha, les enfants voisins de Lalla Aïcha, Moulay El-Aoui, qui est le mari de Lalla Aïcha, Al-Allama Islam, le père du narrateur et le mari de Lalla Zoubida. Et puis, nous avons trois personnages qui sont évoqués. Ils n'ont pas de rôle dans le chapitre, mais ils étaient évoqués, à savoir Abdullah l'épicier, Abdenbi et Habib. Voilà les personnages de ce chapitre. Alors, le chapitre, il s'ouvre, il va commencer par l'évocation du printemps. C'est-à-dire, c'est le début du printemps. C'est un long chapitre, mais dans lequel on trouvera, si vous voulez, un seul événement qui est important, à savoir l'histoire de Moulay El-Aoui. On va y venir. Mais quand même, on commence d'abord par le premier axe. Alors, regardez ce que j'ai fait ici. Je vous ai tracé les idées principales, si vous voulez, qui peuvent vous permettre de suivre le flux de la narration. Ça va vous aider à vous situer dans le chapitre et en même temps, ça aide, si vous voulez, à tracer l'évolution de la narration, l'évolution du récit, de l'histoire dans ce chapitre. Alors, si vous voulez, le premier événement, c'est la décision de Lalla Zoubida d'emmener son enfant pour rendre visite à Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, c'est une ancienne amie de Lalla Zoubida, de la maman de Sidi Mohamed. Ce sont deux anciennes amies. Et de temps en temps, c'est Lalla Aïcha qui lui rend visite ou c'est Lalla Zoubida qui rend visite à l'autre. Donc alors, ils ont décidé de lui rendre visite. Donc c'est le premier événement, si vous voulez. Une fois chez Lalla Aïcha, la maman, il va donc s'entretenir avec son ami. Et il demandera à son enfant d'aller jouer avec les enfants des voisins. Alors, Sidi Mohamed, il va monter sur les terrasses et là, il va trouver un ensemble d'enfants. Et ils vont commencer à jouer et ils jouaient au jeu de la mariée. Rappelez-vous ce que nous avons déjà dit dans le chapitre 1. Nous avons dit que l'enfant, il était seul parce qu'il rejetait l'amitié de ses enfants. Et nous avons expliqué pourquoi. On a dit que ces enfants, ils se suffisaient, et pour eux, ce qui était important, c'était d'imiter les adultes, de faire comme les adultes, de jouer au jeu des adultes. C'est ce qu'on voit ici, donc c'est le jeu de la mariée. Pour eux, c'était donc le grand bonheur, c'est de se livrer à ce genre de jeu. Bon, une autre fois, l'enfant, Sidi Mohamed, il a décidé de s'associer à ses enfants et de jouer avec eux. Mais regardez, une autre fois, malheureusement, ce jeu, il va se terminer par une dispute entre les enfants, ce qui montre que toute expérience entretenue par Sidi Mohamed, c'est-à-dire à chaque fois qu'il cherche à jouer avec les autres, à sortir de sa solitude pour jouer avec les autres, ça se termine toujours mal. Que ce soit avec les humains ou avec les bêtes. On va voir, on a déjà vu à Sidi Ali Boughaleb comment ça s'est terminé cette aventure avec le chat de Sidi Ali Boughaleb. Et on va le voir encore plus loin avec le chat du Zénab. Donc ça se termine toujours mal à chaque fois qu'il s'associe à quelqu'un d'autre pour jouer avec. Troisième événement,
là, c'est le retour de Moulay al-Arabi. Moulay al-Arabi, c'est le mari de la Aïcha. Alors, ce jour, c'était un babouchier. Un babouchier, ça veut dire qui construit les babouches, qui se met le donc, c'est un babouchier. Alors, ce jour-là, il rentra à la maison, il était triste. Il a raconté une nouvelle triste à sa femme, et sa femme explosa en pleurs. Il commença à pleurer, et il va raconter cette histoire à la Aïcha, à la Zulida, à son ami, et les deux femmes vont commencer à pleurer. C'était quoi cette histoire? C'est que Moulay al-Arabi était arnaqué par son apprenti. Arnaqué, ça vient de l'arnaque. Être arnaqué, en arabe, vient sab'ali. Son apprenti, il avait un enfant. L'enfant, Moulay al-Arabi, lui a enseigné, lui a appris comment être un babouchier. Donc c'est ça son apprenti, un apprenti. Il lui a appris comment être un babouchier. Plus que cela, il l'a considéré comme son fils. Il l'emmenait à la maison de temps en temps pour dîner ou pour déjeuner à la maison. Même la Aïcha, qui est la femme de Moulay al-Arabi, il se sympathisait avec cet enfant et ils l'ont considéré comme leur enfant. D'ailleurs, il n'avait pas d'enfant. Moulay al-Arabi et la Aïcha, parce que la Aïcha était stérile. Stérile, ça veut dire qu'il ne donne pas d'enfant. Aqima, c'est ça, stérile. Donc, ils l'ont considéré comme leur enfant. Mais la Aïcha lui a cherché une mariée, une femme. C'est elle qui s'occupait de cette question. Et pour l'aider à fonder une famille, Moulay al-Arabi lui a donné, lui a prêté une somme d'argent, une fortune, 80 rials. C'est le filet, 80 rials, ou 80 rials, en nous parlons de l'époque, c'est-à-dire 1921. De 1921, 80 rials, c'est une fortune par rapport à aujourd'hui. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être, qui sait, 10 millions de centimes aujourd'hui, ou 15 millions, peut-être même 20 millions. 80 rials en 1921, c'était une fortune. Il lui a prêté cet argent, mais sans signer de papier ou sans lui donner de chèque. Donc, il lui faisait confiance parce qu'il est considéré comme son enfant. À un certain moment, lorsque Moulay al-Arabi lui a demandé de lui rendre son argent, a dit la somme d'argent, son apprenti, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prétendu qu'il est l'associé de Moulay al-Arabi et il lui a versé la moitié de l'atelier. Le projet de l'atelier. C'est ça, au lieu la somme d'argent qu'il lui devait, au lieu de lui rendre son argent, il a prétendu qu'il était son associé et qu'il lui a déjà versé, lui a donné la moitié du capital de son projet, de son atelier. Alors, malheureusement, Moulay al-Arabi, même devant les experts, devant les experts Khobara, etc., ces derniers, c'est-à-dire les experts, ils se sont prononcés en faveur de l'apprenti. C'est-à-dire, l'atelier ديالو. Bon, ce qui signifie que Moulay al-Arabi, il sera ruiné. Ruiné, يعني غادي يصبح عجز. Alors qu'il est un homme de bien, alors qu'il a aidé cet homme-là, qu'il lui a
qui lui a donné l'argent, qui l'a aidé à fonder une famille, qu'il a pris comme son fils. Mais malheureusement, regardez comment il a été récompensé. Ici, on peut parler d'un thème de la trahison, hein, la fidélité et la trahison. Alors, l'Aïcha, qui est la femme de l'Arabi, il va raconter cette nouvelle à la Zubida. Celle-ci, bien sûr, il explosa en pleurs, elle aussi, il était chagriné, et il va raconter cette nouvelle à son mari une fois qu'ils vont rentrer à la maison. Voilà, c'est-à-dire cet événement, c'est l'événement le plus important dans le chapitre 4. Hein, de l'arnaque de l'apprenti. C'est-à-dire cette manière-là dont cet homme-là a abusé de la confiance de Moulay Al-Arabi, qui va changer le projet d'Elo. C'est ce qui est important. Le chapitre 4, il va se terminer par un débat que suscite Abdullah l'épicier. Abdullah l'épicier, on a déjà vu, et on en parle à chaque fois. Abdullah l'épicier, il est parmi les personnages. Abdullah l'épicier, Chouafa, ce sont les personnages qui vont influencer l'imagination de l'enfant. L'enfant, il avait une imagination fertile. Il avait une imagination qui diffère de celle des autres enfants. C'est pour cela que, regardez, la boîte à merveilles pour lui, qui devient un château, qui devient un lieu des princes, des rois, des esclaves. Alors, toutes ces idées, ça vient d'une part de ces soirées de Gnawa, qui sont organisées par Chouafa, et qui lui donne ces idées sur les forces invisibles qu'on ne voit pas, sur les genoux, les démons, etc. d'une part, et d'autre part, ça vient aussi de ces histoires qui sont racontées par Abdullah l'épicier. Abdullah l'épicier, c'est quelqu'un qui excelle dans la narration, c'est quelqu'un qui avait ce don, le mawhiba, de raconter des histoires, il excellait. Et il avait une boutique, bon, il ne vendait pas beaucoup de choses, c'est-à-dire les affaires, il ne vend pas très bien, mais quand même, il avait beaucoup d'amis. Et les gens viennent souvent écouter ces histoires. Et ces histoires ont beaucoup influencé le narrateur, Sidi Mohamed. Donc, à la fin du chapitre, nous assistons à un débat entre deux personnes, l'Habib et Abdel-Nabi. L'Habib, c'est quelqu'un qui considère, Abdullah l'épicier, il le considère comme un saint, Al-Wali. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu et qu'on doit respecter. Alors que l'autre, Abdel-Nabi, il voit que c'est un sorcier, que c'est un menteur, que c'est un diable. Hein. Donc il ne dit que du mal. Il ne dit que du mal de Abdullah l'épicier, et il va y avoir un accrochage, une dispute entre les deux personnages, Al-Habib et Al-Nabi, concernant Abdullah l'épicier. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire du chapitre 4. Donc je répète, ça commence, c'est le printemps, donc nous passons de l'hiver au printemps. Et nous avons dit que l'histoire, il s'étale sur trois saisons. On commence par l'hiver, ensuite le printemps, ça se termine par l'été. Donc ici, on est dans le début du printemps. La maman décide de rendre visite à la Aïcha. Là, il y avait donc ce jeu des enfants qui va se terminer par la dispute. Et puis, on a l'histoire de Moulay Al-Arabi, cette histoire triste qui sera racontée par Lala Zubida. Il va la raconter à son mari et le lendemain, il va la raconter aussi à Ahmad, à tout le monde. Voilà, alors je vais vous laisser dans la description, je vais vous laisser des questions. Donc vous allez
lire les questions. Après avoir visionné cette vidéo, vous lisez les questions et vous répondez. Et par la suite, on va faire une autre fois un live dans lequel on va répondre à ces questions. Voilà, bonne chance et à bientôt.